Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo, l'histoire de la prostitution. La partie 1 est consacrée à l'Antiquité. Commençons ce sujet par une définition. La prostitution est une pratique de l'acte sexuel contre rémunération au sens large. Argent principalement, avantage en nature, service. Ah, le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde? En êtes-vous sûr? C'est l'écrivain victorien Rudyard Kipling qui a inventé pour la première fois l'expression « la plus ancienne profession du monde » dans sa nouvelle « On the City Wall » en 1898. Le conte s'ouvre sur la phrase immortelle « La Lune est membre de la profession la plus ancienne du monde ». Depuis, l'expression est tombée dans le langage courant comme une vérité historique, ce qui est totalement faux. Pour situer un petit peu qui est M. Kipling, c'est lui qui a écrit le livre de la jungle en 1894. Mais alors le plus vieux métier du monde, en est-on certain? Peut-on trouver des traces de prostitution avant l'invention de l'écriture? Eh bien il faut peut-être se tourner vers les anthropologues pour répondre à cette question. Ils nous expliquent qu'ils n'ont trouvé aucune preuve de vente de services sexuels dans de nombreuses sociétés soi-disant primitives. Voici 3 exemples. Les tribus montagnardes du nord de la Thaïlande n'avaient pas de mot pour la prostitution. Ou bien les explorateurs victoriens ont été surpris de découvrir que le peuple Diac de Bornéo n'avait pas de mots pour exprimer la prostitution. Et dernier exemple, lorsque les missionnaires chrétiens arrivés en 1865 à Hawaï essayèrent de traduire la Bible pour prêcher la bonne parole, ils ont dû inventer de nouveaux mots pour enseigner aux insulaires le concept de honte sexuelle et d'infidélité. Cependant, partout où vous trouvez de l'argent, vous trouverez également du travail sexuel. On peut donc avancer néanmoins que l'avènement de l'argent apparu vers le IVe siècle avant Jésus-Christ doit signer aussi l'avènement de la prostitution. Le premier récit de la prostitution se trouve dans les listes des professions incluses dans les archives sumériennes. C'est la plus vieille langue écrite de l'humanité, datant de moins 2400 avant notre ère. Nous sommes ici en basse Mésopotamie. Selon les écrits, la prostitution peut avoir été associée au travail de service du peuple. Ainsi, à cette époque, cela était probablement considéré comme une profession acceptable et légitime, un sentiment qui a été réitéré moins d'un siècle plus tard dans les régions voisines de Babylone. Nous sommes en moins 1750 avant Jésus-Christ. Dans ses écrits, le code d'Hammurabi, ce code de loi permet de donner des droits aux prostituées. Exemple, l'article 192, si le fils d'une courtisane ou d'une prostituée dit à son père ou à sa mère adoptif « Vous n'êtes pas mon père ou ma mère », on lui coupe la langue. Voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. Malgré ses origines apparemment prometteuses, les femmes employées pour le sexe, qui en faisaient un métier légal, ont rapidement connu une réglementation. En moins 1075 avant notre ère, le code d'Assura a promulgué des principes très précis à ce sujet. Déjà, l'article 58 vous donne la place de la femme. À moins que cela ne soit interdit dans les tablettes, un homme peut frapper sa femme, lui tirer les cheveux, lui faire des ecchymoses ou lui percer l'oreille. Il ne commet donc aucun méfait. L'article 51, si un homme frappe une prostituée et lui fait perdre ce qu'elle a en elle, coup pour coup, ils lui porteront, il fera restitution pour une vie. L'article 40, si les femmes d'un homme ou les filles d'un homme sortent dans la rue, leurs têtes doivent être voilées. La prostituée ne doit pas être voilée. Les servantes ne doivent pas se voiler. Les prostituées voilées et les servantes auront leurs vêtements saisis et 50 coups leur seront infligés et du bitume versé sur leur tête. Cet article 40 montre clairement que les prostituées et les servantes avaient des droits très sommaires par rapport aux autres femmes. Maintenant, en moins 600 avant Jésus-Christ, nous partons en Chine. Selon la tradition chinoise, les bordels commerciaux ont été créés par l'homme d'État et philosophe Quang Chung comme moyen d'augmenter les revenus de l'État. En Grèce antique, 6 ans après, les bordels deviennent également légaux. Le célèbre législateur athénien et poète lyrique Solon a fondé des bordels d'État et taxé les prostituées sur les revenus au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le coût du sexe était d'une obole, 1/6 de drachme et l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier ordinaire. En moins 400 avant Jésus-Christ, les hétaïres, dans la Grèce antique, font leur apparition. Elles étaient généralement plus cultivées que les femmes citoyennes. Elles étaient formées, généralement par des hétaïres plus âgés, pour être divertissantes et intéressantes plutôt que d'être des gestionnaires économes de ménage. Certaines hétaïres fonctionnaient comme des maîtresses retranchées ou même des épouses de fête, mais d'autres moins fortunées étaient essentiellement des prostituées. Finalement, elles ressemblaient énormément à la tradition des geishas au Japon, qui ne sont qu'apparues qu'en 1712, soit 2 siècles plus tard. Il faut rappeler que dans la Grèce antique, la place de la femme n'était pas très envieuse, car aux yeux de la société, elle n'avait que 2 fonctions.
soit la prostitution, le fait de prendre plaisir avec la femme, ou soit la procréation, maîtresse de foyer, qui était vouée également à rester à la maison et à faire des tâches de ménage. Ne sublimons pas trop la Grèce antique, car c'était une société totalement androcentriste, fait par des hommes, pour des hommes, rien que pour des hommes. D'ailleurs, le terme citoyenne n'existait pas à cette époque. Les citoyens existaient, les citoyennes n'avaient quasiment aucun droit. Prenons l'exemple d'une hétaïre célèbre, Apasie, est l'une des femmes très instruites de la Grèce orientale qui divertissait et accompagnait les hommes dans nombre de leurs festivals, y compris souvent le sexe. Il faut dire que les hétaïres avaient le droit de sortir. Les femmes au foyer, quant à elles, ne sortaient que rarement, si ce n'est que pour aller chercher de l'eau avec leur cruche. Apasie, en tant que maîtresse de Périclès, un des principaux dirigeants d'Athènes au milieu du 5e siècle avant notre ère, influençait énormément les décisions du chef athénien. À plusieurs reprises, ses politiques et ses discours lui ont été attribués. Passons maintenant à 180 avant Jésus-Christ, où un règlement romain est apparu. Le loyer d'un bordel était une source légitime de revenus. La procuration devait également être notifiée devant l'édile. C'est un régulateur du gouvernement. À cette époque, Caligula inaugura une taxe sur les prostituées, le vectigal ex capturis. Lorsqu'une candidate s'inscrivait à l'édile, elle donnait son vrai nom, son âge, son lieu de naissance et le pseudonyme sous lequel elle entendait exercer son métier. Si la fille était jeune et apparemment respectable, le fonctionnaire cherchait à l'influencer pour qu'elle change d'avis. À défaut, il lui délivrait une licence. Une fois inscrit là-bas, le nom ne pourra jamais en être enlevé, car il devait rester à tout jamais un obstacle insurmontable au repentir et à la respectabilité. Le non-enregistrement d'une fille dans l'édile était sévèrement puni en cas de condamnation. La peine encourue était la flagellation et souvent l'amende et l'exil. Malgré cela, le nombre de prostituées clandestines à Rome était probablement égal à celui des prostituées enregistrées. Voilà, nous avons fait le tour de la prostitution dans l'Antiquité. On se retrouve le mois prochain pour la partie numéro 2. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.